Bonjour, ici Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. 7 janvier, vendredi déjà. Oh my god, que les jours passent vite. Surtout depuis que je travaille à la maison, c'est encore pire. Ben, dans un bon sens, par exemple. Des fois, je me demande quel jour de la semaine qu'on est, là. Il faut que je regarde vraiment un calendrier. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai décidé de vous parler? C'est une opportunité que j'ai trouvée. Ben, pas une opportunité. Un projet qui est décollé sur Cardano, qui s'appelle Moosely Swap. Et je ne connaissais pas. Et c'est le premier échange décentralisé là, qu'on peut faire plein de choses. On va aller voir ça à l'instant. Mais avant tout, l'index, oui, je dis, de la peur, hein? Fear and Greed, qui se situe à 18, ce qui est quand même plutôt bas. On s'entend que c'est pas terrible. On peut voir ici un graphique qui habituellement est sur 3 mois. Moi, je l'ai mis sur une année pour vous montrer un truc que j'ai appris avec le temps. Quand que ça remonte dans les 70, ça veut dire que c'est un bon moment où ce qu'on pourrait penser à prendre des profits. Okay? C'est pas ça qu'on achète dans la peur, parce que c'est ça. Regardez, j'ai tracé une ligne à 70 et là, on pourrait revendre ici. On pourrait sortir du projet, hop, prendre des profits ici, 70. Même affaire, à chaque fois que c'est 70 environ, une moyenne, on peut voir que ça redescend. On le voit ça ici, on voit ça ici, ici, et là, présentement, on serait dû pour remonter. À chaque fois que ça descend comme ça, bas, ça remonte, comme on peut voir. Okay? Si on regarde sur 2 ans, ça donne une bonne idée que quand ça descend, dans les à peu près ça, là, 0 à après 20, ça remonte. 0 à 20, ça remonte. Ici, ça remonte, ça remonte. On serait dû pour remonter. En plus, on a eu ici une mauvaise période début décembre, puis ça continue en janvier. Mais ça peut durer quand même plusieurs encore. Ici, ça a duré de mai jusqu'à juillet, là. OK? 3 mois. Ça, on sait pas. OK? On peut voir hein, que c'est bel et bien le cas. C'est rouge. Bitcoin 41 000, 857, Ethereum 3200. XRP qui tient le coup à 75 centimes. Découragez-vous pas pour ceux qui détiennent des XRP depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe et plus. Si c'est votre but d'avoir un bac d'XRP, c'est votre chance d'en racheter. Il y a eu hier un développement ici, le 6, hein, une lettre adressée à la juge Annalisa Torres. Présentement, je suis sur le site de Court Listener pour le docket qu'on appelle, la Security and Exchange Commission, Ripple Labs contre la SEC. Honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. La lettre, je sais juste que ça a été enregistré et envoyé à la juge Annalisa Torres. Et après ça, qu'il y a aussi Mark Silverster qui est là-dedans. Là. Et c'est des Supplemental Authority Motion to Strike là, pour la 4e affirmative défense. Allez voir sur Twitter, allez voir quelques avocats qui en parlent, Jeremy Hogan. Je vais pas donner un truc puis payer pour ça. Là. Des fois, il faut payer, là, incroyable. Comme par exemple ici, il faut payer 10 cents. My God. Juste pour dire qu'ils changent de quoi. C'est incroyable, le gouvernement. Bon, ok. Alors, on revient à mes moutons. Je vais te parler ici que c'était pas mal rouge. Ça représente la peur et quelques petites monnaies qui performent bien, comme Atom, que je vous suggère de regarder le réseau Cosmos, qui est impressionnant, qui s'en sort bien ici, avec 15% de profit. Link aussi s'en sort pas si mal. Puis les autres, ben, sont trop petits pour en parler. Achetez une clé Decent. Je suis partenaire avec eux si vous voulez protéger votre crypto. Je vous ne le dirai jamais assez que votre crypto sur les exchanges est en danger. Et sur une clé comme ça, vous pouvez la protéger avec une empreinte biométrique. Là, je vois qu'ils ont mis une nouvelle bannière, mais pas encore fonctionnelle. Ils vont sûrement m'envoyer la promotion. Là. Regardez, New Year's 2022 célébration 1000 XRP giveaway là, à 11 lucky winner. Sûrement que demain, je vais en faire la promotion, mais là, quand on clique, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est intéressant. 1000 XRP ils vont être donnés à 11 personnes chanceuses, j'imagine, qui achètent des clés d'ISM. C'est toujours comme ça que ça marche. Vous pouvez me suivre ici à crypto_only_. Je tweet plein de trucs que moi je trouve intéressants. Il y en a qui ne s'intéressent pas. Ça, c'est normal, on ne peut pas toujours plaire à tout le monde. OK? Alors, on commence immédiatement. Mais c'est vrai, j'oubliais, Discord, si vous voulez absolument avoir des personnes qui vont vous répondre, c'est très, très simple. Vous allez dans les catégories qui vous intéressent et il y a plein de salons et quelqu'un va vous répondre. C'est clair. Dans nouveaux arrivés, allez faire un tour de General Chat.
Vous voyez ici les modérateurs, Buxus, Duji, Matt, Piloufa, Zach Parou. Il y a plein de modérateurs. Il y en a 7 plus moi qui répond aussi aux questions. Regardez, je suis en ligne. Sinon, aussi, il n'y a pas juste moi, hein, puis les modérateurs. Il y a d'autres personnes qui sont en ligne. 64 personnes ici qui sont en train de regarder ou répondre entre eux autres, de se parler en privé, peu importe. Alors, ce monde-là, ils peuvent aussi vous aider. Il n'y a pas juste nous autres ici qui connaissent la crypto. Il y a plein d'autres mondes. That's it. Mon intro est longue, mais je vous dis, avec CryptoAli, vous n'allez jamais être déçu de tout ce que je vous donne comme information. Vous avez une question, venez sur Discord, c'est gratuit. Alors, Cardano, pour ceux qui ne savent pas, ADA, avec Charles Hoskinson, qui viennent de lancer le premier projet DeFi du réseau. C'est maintenant disponible. Ça s'appelle Muesli Swap, comme les céréales, là. Muesli, là. Vous devez peut-être tout connaître ça. En tout cas, je pense que c'est international. Lancé le dimanche 2 janvier, le DEX dispose déjà de 1,4 million de dollars en valeur totale bloquée. Là, c'est plus que ça. On est déjà 5 jours plus tard. Selon Charles Hoskinson, une trentaine de projets DeFi pourraient être lancés sur le réseau Cardano au cours du premier trimestre. Enfin, il va se passer de quoi sur Cardano? Il y a beaucoup de gens qui s'impatientent. Moi, du Cardano, j'en avais acheté vraiment pas cher en bas de 7 cents. J'en avais pas mal. Je les ai vendus, j'ai fait un gros profit. Mais je les ai vendus pas à 2$ et quelques, quelques monté, quelques pompé. C'est pas plus grave que ça. J'ai utilisé ça pour m'acheter des nodes strong. OK? Alors, je vais pas lire l'article parce que, comme je l'ai dit, je lis plus des articles. Je fais que prendre des idées, puis après ça, j'improvise. Parce que CryptoAli, il improvise. Il aime pas avoir une façon autre que ça de fonctionner. OK? Alors, Muesli Swap. On va le mettre en original en anglais, avant de le traduire, juste pour vous montrer quoi ça ressemble. Muesli Swap, décentralisé exchange pour Cardano et, à ma grande surprise, Smart BSC. BCH. Je mélange aujourd'hui mes lettres. Alors, c'est Bitcoin Cash Smart. La mission, c'est d'avoir un futur décentralisé, bien sûr. Là. Alors, en partant, je me pose la question pourquoi que Bitcoin Cash Smart est inclus aussi dans leur système de décentralisation. Là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y en a qui en savent plus. Pourquoi c'est pas juste Cardano. Alors, bon, support blockchain, on le voit bien. Smart, Bitcoin Cash et Cardano, bien sûr. Mettre ça en français pour voir à quoi ça ressemble. Oups. OK, fait que c'est un échange décentralisé pour Cardano et Smart BCH. Mission pour un avenir décentralisé, bien sûr, avec le petit bol de céréales ici, des mousselipes. Qu'est-ce que Muesli Swap? C'était lancé comme l'un des premiers échanges décentralisés sur Smart Bitcoin Cash. Depuis lors, ils ont travaillé pour donner vie au reste de l'écosystème Muesli. Et là, ils sont ravis d'annoncer que bientôt, ils vont lancer Cardano, mais c'est déjà fait. Je vais vous montrer tantôt. Documentation que vous pouvez aller voir. Il y a le livre blanc de Cardano que je n'ai pas été voir. Je ne sais même pas si c'est juste une page blanche avec de l'écriture noire. Là. Non, ok, il y a un petit mini ébauche, comme on peut dire. Là. C'est très minime. OK. Ils ont des jetons de gouvernance, qui est le ADA Milk et le BCH Milk. S'il y en a qui veulent avoir un jeton de gouvernance et être dans les premiers. Ici, ça ne fonctionne pas le lien pour du ADA Milk. Un peu bizarre que ça ne fonctionne pas. Mais ça fonctionne pour le BCH Milk. Et là, on voit ici Launch your token on MuesliPad. Il va avoir ici une possibilité de pouvoir lancer son token. Là, ça l'a changé de langue. Souhaitez-vous lancer votre propre token sur Smart BCH, mais vous n'avez pas de compétences en matière de codage, pas de problème. MuesliPad est là pour vous aider en moins de 5 minutes. Je n'ai pas essayé. Je ne sais pas comment est-ce que, si c'est vrai, ça prend 5 minutes. Là, on voit leur feuille de route qui s'arrête ici, qui n'a pas été mis à jour parce que là, c'est fini, ça, le T4 2021. Sortie Muesli Swap DEX est faite sur Cardano. Alors, en gros, c'est ça. Si on va voir sur Twitter, ils ont 11 100 followers. Alors, moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer un peu l'interface. Alors, on va cliquer sur Échanger Cardano. OK. Vous devez connecter un portefeuille que j'ai été créé qui s'appelle
Attendez, j'ai un blanc de mémoire. Attendez. OK, je vais voir mes notes. Nami. N-A-M-I. Nami Cash. Alors, N-A-M-I. Nami Wallet. OK? Fait que Nami Wallet. Là, dans le fond, ici, si vous partez pour faire swap, il vous aurait comme pas donné accès à ça ici. Il vous aurait demandé de comme créer un portefeuille. Alors, vous allez cliquer et là, vous allez voir ici que ça s'appelle Nami. C'était marqué ici. Là. J'avais juste à mettre là ma souris. Et vous créez un portefeuille qui est plutôt simple. Là, 24 mots. Vous écrivez, n'oubliez pas, sur une feuille, hein, pas sur une photo avec votre téléphone, pas avec un notepad de votre ordinateur. Écrivez-le avec un crayon à la main sur une feuille et mettez votre feuille dans un endroit sécuritaire. 24 mots. Et par la suite, il vous demande d'écrire 3-4 mots là, qui enlèvent et qu'on doit mettre. Alors, juste s'assurer que le premier mot égale 1, hein, le 13e mot, c'est le 13, pas mettre des... mettez le bon chiffre à côté du mot. Parce que si on me demande de mettre le numéro 22 et que vous avez mis tous vos mots dans le mauvais ordre, ben vous pouvez comme vous tromper. Là, c'est déjà arrivé une fois, moi. Alors, en gros, vous connectez. Un coup, vous êtes connecté ici. C'est simple. Vous créez aussi un mot de passe, là, puis un username. Okay. Username, 24 mots, username, mot de passe. Pas plus compliqué que ça. J'ai pas été fouillé dans les paramètres à rien. Là. Je ferai ça une prochaine fois. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un swap. Un swap, qu'est-ce que ça fait? On échange quelque chose contre quelque chose d'autre. Par exemple, je veux du liquid. Pour ça, je connais pas hein, leur jeton. Là. Je sais que Husky, ici, c'est ça par rapport à Huskinson. Là. Au lieu d'appeler ça un H-U-S-K-I, comme le chien, ben là, c'est H-O-S-K, comme un peu son nom de famille, à Charles Huskinson. C'est comme ça que je peux voir ça. On voit du milk. Ici, le jeton de gouvernance. Alors, si on clique ici sur milk, par exemple, on voit que c'est quand même assez joli. C'est clair. Il n'y a pas de là d'avoir d'interface, par exemple, foncée. Ou peut-être un endroit qu'il faut cliquer, mais à date, j'ai pas vu. Market cap, on voit ici 17 190 000 ADA, circulation supply, 10 millions de milk. On peut mettre le prix par heure, par jour ou en volume. OK, c'est très basique, honnêtement. Là. View on Cardano Scan. On peut voir ça ici sur Cardano Scan. D'accord, allez fouiller. C'est comme un peu un endroit qu'on reconnaît, par exemple, vite, là. C'est pas comme très, très dur à comprendre. Boy, le bid et le ask, il y a une différence quand même pas mal. Hein? 1,75 à 1,68. Voyons la différence entre les deux. Là, aujourd'hui, je cherche mes mots. OK? Peu importe la différence entre les deux. Là, le mot m'échappe. Vendre ou acheter. OK? On peut voir que présentement, 1,79 ADA. C'est ça le prix. Pour Milk. Open Order. On peut descendre pour voir. Honnêtement, pas besoin vraiment de savoir ça ici. Là. Il y en a ici qui viennent vendre 1000 à 1,68, qui est 1000 tokens à 1,68$. Ça, c'est une pas pire somme. Rien d'autre à signaler. Très, 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 très base. Je vois pas rien de compliqué là-dedans à comprendre. N'oubliez pas, hein, c'est un utility token Milk. Puis c'est pour gouverner l'écosystème là, de Muesli Swap. C'est comme ça qu'on peut voir ça. OK? Aussi simple. Swap, vous choisissez une sorte, mettons Husky, Took. Là, vous allez avoir une charte qui va apparaître, c'est le même principe. Vous achetez, vous vendez. OK? Ils ont quoi d'autre? Bon, MyTrade, j'en ai pas fait. Alors, ça n'apparaît pas là. Launchpad, c'est en développement pour Cardano, Muesli Swap, mais avec Smart Bitcoin Cash, c'est fonctionnel. NFT, ça dit que ça va être bientôt lancé sur Cardano. Intéressant, mais je trouve qu'ils sont très très lents avant de réagir. Vraiment lents. Il y a bien du monde qui ont pris les devants. Pourquoi que c'est long comme ça, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont être l'année de Cardano? Honnêtement, c'est avec toutes les blockchains qui existent,
puis les projets qui se construisent, puis que Phantom vont super vite, puis Avalanche, puis Polygon. J'ai de la misère à croire qu'il pourrait rattraper le coup. Mais là, dans l'article, ça dit il lancerait une trentaine de projets pour le premier trimestre. Alors, peut-être qu'ils vont peut-être réussir à rattraper un peu le coup. On va voir. OK. Sinon, il n'y a rien d'autre de spécial là. On voit l'équipe ici, qui est cofondateur et en chef Milk, connaisseur, plutôt comique, hein, ici, comme nom. Matt, cofondateur, farming officier, ingénieur, qui est même Milk connaisseur, c'est comme celui qui s'occupe de tout ce qui est du jeton de gouvernance, c'est ce que je peux comprendre là, qui est designer, JavaScript, ingénieur, ok, puis marketing community manager. Une petite équipe de 2, 4, 6, 7 personnes. Sur MusliSwap, Cardano, il n'y a rien d'autre à dire. Juste en passant, hein, dans Swap, j'ai pas descendu jusqu'en bas, là, vous avez populaire. Vous avez après ça dans la DeFi, qui est Liquid, Dana, Milk, je connais aucunement ça. Adax, ça je connais ça par exemple. Je l'avais spoté, ça fait un bon bout de temps. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. CDX, je connais pas. Tout ça, ça ne dit rien. Parce que je suis pas dans leur réseau. Okay? Et ils ont aussi une section MIM, qui est quand même plutôt gros. Baby Dodge, que je vais vous parler tantôt. Comme dernière petite nouvelle. Ok, je vais vous en parler dessus, donné que je le vois, là, Baby Dodge. Regardez, Baby Dodge qui vient de dépasser Shiba pour le nombre de détenteurs avec 1 119 000 détenteurs au lieu de 1 116 000. Alors, si je tenais à vous en parler, Baby Dodge qui connaît quand même pas mal, un pas pire succès, on peut le dire. Hein, il rattrape Shiba Inu en tant que détenteur. C'est pour ça que je viens de faire, je viens d'allumer là, en voyant ça ici, Baby Dodge. Ensuite, bon, Bébé Husky, Adamoon, c'est Dodge, Miao, Husky, Lobster, qui est toutes les mimes. Et on a les autres, que aussi je connais vraiment pas. Mais vraiment pas, là. Je pense que je connais rien de toute cette gang-là. Peut-être lui, j'ai déjà vu Snow, mais sinon, rien. Et il y a le Husk, ici, là, qu'on peut voir. Ça non plus, je suis pas assez connaisseur pour vous en parler. OK? Si on va sur Smart Bitcoin Cash, c'est un petit peu plus développé, mais en même temps, je sais pas pourquoi que j'irai là-dessus. Je me demande même encore pourquoi que c'est intégré. OK? Exchange. Pareil, mais les couleurs sont différentes. Alors, ah oui, puis eux sont plus développés, ils ont des pools puis du farming. Comme si qu'ils avaient construit en premier, puis que par la suite, Cardano vont apparaître par la suite, là, ADA va apparaître sur Muslip. Alors, trade, comme les autres, exchange, peut swapper quelque chose pour quelque chose. Il n'avait pas ça sur MusliSwap pour Cardano. Alors, on peut swapper un du Bitcoin Cash, comme on peut voir. Il y a d'autres monnaies contre quelque chose d'autre. Okay? Fat4, Kitten, blablabla, tu sais, tout ça. Fouillez, allez pitonner, fouillez, c'est à vous de voir. Si vous êtes habitué d'utiliser des échanges décentralisés, vous ne devrez pas vous faire peur du tout, ça. Okay? Alors, trade, c'est ça. Là, je suis dans Exchange. Liquidity, si je veux additionner de la liquidité. Okay? On peut changer juste d'onglet comme ça en passant, là. Pas obligé de les cliquer comme ça ici. Farm. Bon, ça m'intéresse plus. Parce que le farming, c'est comme ça que j'ai commencé avec Zookeeper, la OneChain, sur la OneChain et tout, l'été passé. On voit que c'est très, très, très nouveau. Parce que l'équité n'est pas là. 109 000, je pense que c'est le plus que j'ai vu. Pour du BCH et du Flex USD. Milk avec BCH, 42 000 seulement dollars, mais multiplié par un multiplieur de 25. Puis regardez, APR quand même assez impressionnant de 343%. Avec une calculatrice qui vous permet de savoir si quelqu'un met, mettons, 1000 dollars, il pourrait ramasser une coquette somme de 29 000. Mais on sait très bien que le APR ne restera pas à 343%. Ça serait ben trop beau. OK, fait qu'ils ont du farming ici, classé par Hot, comme recherche. Shiba Milk. Kitten BCH, 4 BCH. OK. Puis, les pourcentages, c'est intéressant. 232%, 406 ici, qui est un qui est plus élevé.
Alors, je viens d'en trouver un plus élevé, c'est Spice puis du Milk. Alors, ici, quelqu'un pourrait faire du farming. Vous obtenez du Spice et du Milk, 50-50. Vous savez, pour faire du farming, c'est 50-50. Hein? Supposons que vous avez 100$ à mettre là-dedans. Vous allez mettre 50$ de Spice et 50$ de Milk dans le Liquidity Pool. Et vous allez avoir après ça une petite partie et vous allez enable. Puis par la suite, à chaque fois que vous avez des gains ici, vous allez pouvoir les retirer. C'est très très simple à comprendre, mais mettez une petite quantité de rien et fouillez pour le faire. J'ai des exemples multiples que j'ai montrés avec Position Exchange. Je l'ai montré à plein d'endroits sur ma chaîne. Si vous avez encore de difficultés à comprendre comment faire du farming, c'est le temps de vous y former maintenant. Vous pourriez aussi aller faire un tour sur Flare Finance, que maintenant on peut utiliser le réseau. Hein? C'est pas le réseau principal, là. C'est toujours construit en test, si on peut dire. Parce que regardez ici, c'est une expérimentation sur le Canary Network. Mais quand tout va être correct là-dessus, on pourra utiliser le vrai Flare Finance, qui va être de institution grade, hein, de grade institutionnel avec un KYC. Fait que si on retourne ici à notre farming, c'est ça que ça donne. Il y a quelques choix. Ça commence, mais la liquidité, c'est pas là, 4000 de liquidité, 2000. Est-ce que c'est bon d'arriver immédiatement? Ben, la réponse est oui, parce que vous profitez d'avoir un bon APR. Mais ça fait un peu peur parce qu'il n'y a pas de liquidité. OK? Peut-être que lui, c'est un peu moins épeurant, mais 109 000, c'est pas beaucoup. Mais vous seriez dans les premiers avec un petit 66%. 12,5 multiplieurs. Ils ont Pool, Auto Milk et Manuel Milk. 313% d'APR. Total Stake, le monde a mis 2 millions de Milk. Alors ça a l'air d'être plus populaire, les gens qui stake ici de façon automatique. Lui, là, il est plus populaire que Manuel. Alors, automatique restaking, pas obligé de aller récolter votre lait pour cet exemple-là. Ça se fait automatique. Tandis qu'ici, earn milk, puis après ça, il faut que tu le fasses manuellement pour staker du milk. Total stake, quand même 678 000. Et vous pouvez faire un détail. Là, vous allez voir 1% de frais, n'oubliez pas, pour unstaker dans les 72 heures seulement. Vous ne pouvez pas le faire immédiatement, ça prend 3 jours. OK. Launchpad, pour la pre-sell, eux, ils l'ont. Comparé à tantôt Cardano qui ne l'avait pas encore. Alors, Musli Swap BCH Gouvernance Token, il y a une pre-sell page où on peut appliquer pour un ICO. Créer un token. Il y a aussi la possibilité de créer un token sur Smart Bitcoin Cash. L'intérêt de ça, c'est à vous de décider. Et Token Locker, je ne sais pas c'est quoi. OK, à quoi ça sert? Il y a jeu qu'ils ont développé. OK. Bitcoin Cash Game. C'est d'ouvrir la page. OK. Alors, bch.games. Aucune idée que ça existait. Est-ce que c'est populaire? Aucune idée. Il y a peut-être quelqu'un qui connaît plus ça que moi. Je trouve ça juste cool d'avoir découvert qu'il y avait quelque chose qui est en train de se construire sur Cardano comme échange décentralisé. Play, fun game, earn crypto, cash out in less than 3 secondes. Plutôt intéressant. All game, il y a quand même pas mal de jeux. Puis on voit ici, je sais pas si c'est moi qui rêve, mais regardez comment il y a beaucoup de gains qui sont à chaque seconde réclamés. Je sais que c'est pas beaucoup, là, 0.000 Bitcoin Cash, mais un Bitcoin Cash coûte assez cher. Et là, apparemment, le monde, il retire de l'argent. 10h08, 56, 10h08, 57. À chaque seconde, il y a une transaction. OK? Alors, les jeux, je les connais pas. Roulette, Crash, les dés, Mine, Target, Key Tower, peu importe. On peut cliquer sur un, on va le voir, la roulette. Ben, je devrais mettre des sous par la suite en jouer pour essayer. Là. Peut-être que je vais peut-être essayer ça en fin de semaine. On va voir. Si le cœur m'en dit. D'accord? Alors, bch.games. Il y a peut-être un peu d'argent à faire là-dedans. Peut-être découvert de quoi? On sait jamais. Des fois, on clique, on se ramasse à des endroits
et on découvre des choses comme moi ce matin avec MusliSwap. Fait que ici, faites le tour. Il y a plus c'est plus développé, on voit, hein, sur Smart Bitcoin Cash. Ça, c'est clair. Il y a une info ici que j'ai vu, des graphiques pour analytique, le volet en 24 heures, mais ça n'avait pas de l'air à loader. Là. J'ai entendu tantôt 2 minutes, c'était pas loadé. Avec les top tokens, top pool, transactions. Okay? Peut-être que ça prend un peu plus de temps, mais là, j'ai pas la patience d'attendre pour ça. Fait que si vous voulez vraiment aller fouiller, je vous l'ai dit, créer un portefeuille, puis par la suite, être capable de pouvoir accéder aux données. Musliswap.com. Peut-être que je vais peut-être mettre un petit billet dessus, hein, je sais pas. N'oubliez pas de marquer vos mots, hein, vos 24 mots sur une feuille, et vous pouvez aller trader. Vous voyez, les options, c'est moins développé sur ADA, hein, sur Cardano. OK. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous pensez que ça a un avenir? Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu se forcer pour faire de quoi de mieux pour le premier, hein, on peut dire, projet décentralisé? Moi, je crois qu'il aurait pu se forcer plus. Mais tout est là, tout est simple. C'est pas très, très impressionnant. Mais il commence par quelque chose. Puis je trouve que les frais ils vont être minuscules parce que c'est du ADA. Puis par la suite ici, l'utility token pour le milk. Peut-être que ça vaut quelque chose qui va être plus tard bien récompensé sur Smart Bitcoin Cash. Puis je pense pas mettre un gros billet dans le farming. Je vais laisser ça rouler. Puis on verra plus tard qu'est-ce que ça va donner. OK. Avant de quitter, une des grosses nouvelles que j'ai hier lues, c'est avec Wonderland. Vous savez, ils vont prendre une partie du trésor pour investir dans plein de projets pour le 2022. Un des projets qui viennent d'investir est le projet BetSwap.gg. Tout ce qui est le sport, là, le betting, les gageurs entre les équipes et tout, là, de façon sécuritaire. Vous gagez quelqu'un 100, l'autre 100, lui qui gagne, peu importe là, qui est une gageure. Et ils ont investi là-dedans et on va avoir un airdrop de eux dans un futur très proche. On voit ici leur tokenomic. Je crois que si Wonderland décide d'investir dans le sport comme ça de betting, play to earn game, il y a des pots de liquidité qui s'en viennent. Vous voyez un peu l'espèce de tournoi que ça prend. Hein? C'est partout pareil. Des pools de liquidité, social betting, contre l'autre, là, moi contre vous, exemple. Play to earn, c'est ça qui s'en vient. C'est vraiment ça qui s'en vient, puis qui va être le futur. On voit leur agenda, il est quand même pas mal booké, là, qui ici vont être listés en février sur des échanges centralisés, entre autres. Déjà, c'est un bon move. Le pool de liquidité va commencer à changer. Tu sais, soyez patient, par exemple, là, Metaverse pour où? Alors, c'est peut-être un peu long, 9 mois, mais je crois que Wonderland n'aurait pas investi la somme qu'ils ont investi. On voit ici qu'ils ont investi ils ont acheté 2 milliards de tokens de betswap.gg. Le token, c'est BSGG, qui est betswap.gg, là, pour l'extension. Alors, BSGG. Ils ont acheté 2 milliards de tokens. Il va y avoir ici une prévente privée de 596 millions de tokens à 0,056 avec 3 bas de blocage. Bonus DAO, 1 milliard de jetons BSGG à 0,115. Puis c'est ici, moi, que ça m'intéresse, là, 500 millions de bonus d'airdrop, étant donné qu'on possède du WMemo, que je rappelle, s'il y en a qui ne comprennent pas encore qu'est-ce que ça fait, éventuellement, les times, ils vont finir par disparaître. Okay? Parce que le but de Wonderland, c'est que ça soit comme GOHM, là, un jeton de gouvernance, comme Hectare, avec un WSHEC, et le jeton de gouvernance nous permet de faire plusieurs choses, comme par exemple, hier, moi j'ai j'ai fourni de la liquidité sur SushiSwap avec le réseau Avalanche, avec du WMemo et du MIM. Alors l'index monte en valeur tout le temps avec du WMemo. Et par la suite, le MIM, c'est un stablecoin, alors je ne cours pas vraiment de risque. Mais la quantité de WMO n'augmente pas. C'est juste que plus tard, si vous en avez j'aimerais bien ça, parce que c'est déjà à 118 000, okay, l'index de WMO.
Alors, c'est juste que plus tard, vous allez avoir la possibilité de pouvoir vendre, comme que vous pouvez faire avec vos Times. Mais au lieu d'être inflationniste, les rebases à chaque 8 heures en ayant des Times qui nuit au projet, là, ça va être beaucoup plus safe et le protocole a beaucoup plus de chances de réussir, comme d'ailleurs OHM, Hectare et les autres, qu'il faut qu'ils fassent pareil. Alors ici, on va avoir 500 millions de bonus d'airdrop. Et c'est pour ça que ceux qui sont détenteurs du jeton de gouvernance, ici, là, WMemo, que vous pouvez utiliser sur wonderland.xyz pour aller sur leur forum. Vous pouvez utiliser pour voter pour les projets, puis pour leur avenir, pour qu'est-ce qu'ils vont faire avec les fonds, le trésor. Allocation DAO, 2 milliards de jetons BSGG, okay, pour 18 millions de dollars. C'est ici l'allocation DAO, là, 2 milliards de jetons. C'est ça qu'ils ont utilisé pour les jetons. Et moi, je suis bien content qu'il y ait un airdrop. On va pouvoir en profiter. C'est super bonne nouvelle. Si vous voulez en savoir plus sur comment ça fonctionne, ben là, allez faire vos recherches. Je vais mettre de toute façon le lien ici de l'article qui est écrit sur Medium. Wonderland va décoller pour 2022 avec plein de projets. On pourra aussi staker sur Avalanche, sur Phantom et d'autres chaînes, Arbitrum et tout. Là. Pareil comme GeoHM, pareil comme plein d'autres DAO que je crois qu'ils vont suivre leurs traces. Moi, qu'est-ce que Wonderland investit? Je crois que je devrais faire pareil si je veux réussir. OK? Et comme j'ai dit tantôt, Baby Dodge, n'oubliez pas, hein? Plus de détenteurs que Shiba Inu. C'est plutôt impressionnant. Je vous reparlerai de qu'est-ce que j'ai fait ce matin avec mon Flare Farm. J'ai réussi à aller unstaker mes petits profits que j'ai faits en S-Fin et les mettre dans un nouveau pool pour pouvoir, pool simple, staker du S-Fin pour gagner du S-Fin. That's it. Je ne vais pas faire une vidéo trop mélangeante, là. Je me suis éparpillé un peu. Mais pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils vont voir que quand on m'écoute jusqu'à la fin, ça vaut la peine. On apprend toujours quelque chose avec CryptoAli. Si vous avez des questions, venez sur Discord. C'est là que je vais pouvoir vous montrer à peu près n'importe quoi. J'ai déjà plus qu'une année d'expérience et on dirait que ça fait 10 ans que je suis dans la crypto, là, comment que ça passe vite. C'est fou. Je ne vais pas leur faire de la pub, mais Atlas Cloud, aujourd'hui, leur launch décolle à 8h PM UTC. Alors, 5, 8, 3 heures, heure du Québec, là. Ou sinon, 9 heures du soir, heure de France, là. Moi, j'ai pas embarqué dans la pre-sale qui était à 500$ pour une node. Maintenant, aujourd'hui, le token va être disponible sur SpookySwap, qui est fantôme, à 10$, qui devrait commencer, mais il va pas rester longtemps à 10$. Il va sûrement s'envoler parce qu'ils vont utiliser les 5 millions de dollars qui ont été cherchés avec les 1000 nœuds que les gens ont payé 500$ pour injecter en liquidité sur SpookySwap. Et qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? J'espère qu'ils ont pensé à mettre des sécurités pour les bots parce que le prix va s'envoler. Et moi, j'embarque pas dans un projet nouveau comme ça. Maintenant, je la joue safe avec des trucs que je garde pour longtemps, vous savez. Hein? Wonderland, GeoHM, Reducted Cartel, que je vous parlerai bientôt. Je suis après ça impliqué dans Magnet DAO, que j'adore aussi, avec un autre système de warm-up qu'on ne peut pas retirer nos fonds avant 24 heures pour pas que ça nuise et que les whales arrivent. Et quelques autres DAO qui m'intéressent, mais je fais très attention maintenant. Je préfère jouer safe et ne plus embarquer dans des trucs qui pompent et dompent. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas non plus envie de me causer du stress plus dans ma vie. J'ai quitté mon emploi pour m'en venir à temps plein à la maison avec ma famille et m'occuper de mon site ici sur ma chaîne YouTube et Discord et pas me créer plus de stress que j'en avais avant avec mon travail, hein, d'aller puncher comme ça le soir. Alors, s'il y en a qui veulent s'impliquer dans des projets où ce que ils veulent embarquer dans le début puis dans un pompe puis sortir, c'est pas des projets qui manquent. Si je voudrais, je pourrais avoir une chaîne spécialisée juste là-dessus sur qu'est-ce qui pompe puis qui dompe. Mais si vous n'êtes pas présent derrière votre écran et que vous n'êtes pas en train de scruter votre écran en tout moment, ben vous n'allez pas pouvoir profiter du pompe
et vous allez arriver le soir, oh, désolé, le token, c'est fini l'opportunité et votre investissement aussi va disparaître. Alors, moi, ma chaîne, je veux pas qu'elle soit comme ça. J'essaie de vous montrer des choses qui sont plus long terme, comme par exemple, je crois très bien qu'un projet construit comme ça ici, Muesli Swap, je crois pas que c'est un projet qui va disparaître du jour au lendemain. C'est un projet qui est sûrement là pour rester, en plus que c'est les premiers. Alors, ce genre de projet-là, peut-être que ça vous intéresse pas, mais vous savez qu'ils sont là pour rester et que les prochains projets qui vont se construire sur Cardano devraient être aussi là pour rester, un peu comme qu'est-ce qui se construit sur Flare. Hein? Vous savez, Flare Finance est construit sur Flare et c'est Flare Finance est là pour rester. C'est pas un truc qui va disparaître. Alors, vous devez choisir ce genre de projet-là. Si vous voulez des projets qui pompent et qui dompent et qui disparaissent et qui scamment le monde, il y en a plein, plein, plein. Promenez-vous sur Twitter, allez voir sur les réseaux sociaux. Mais moi, par exemple, je suis pas là pour que vous venez me voir par après et que vous perdiez votre argent et que vous venez me dire, ben là, Crypto Ali, dommage, là, moi j'ai investi là-dedans, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je dois faire, dans quoi je dois investir. Je suis pas un conseiller financier, je tiens à le répéter. Souvent, le monde, il m'écrivent en privé, il me demande s'il devrait acheter du Wonderland. Combien de fois que je répète que oui, mais en même temps, je me sens responsable parce que si Wonderland plante, chose que j'en doute, ben après ça, je vais recevoir un message encore, mais ça ne sera pas le même message. Je vais me faire traiter de tous les noms. Alors, j'essaie de faire attention, puis juste ne pas oublier de ne pas risquer plus que vous êtes prêt à perdre. C'est la loi de la finance. Et si vous avez besoin de conseils, il y a des gens qui sont spécialisés. Ben, pas vraiment, mais vous ne pourrez pas faire affaire avec votre banque. C'est ça que je veux dire pour vous faire conseiller par rapport à des investissements crypto. Là. On n'est pas rendu là. Mais vous savez très bien que je veux dire, sachez-les entre les lignes. Là. Il y a plein de YouTubers qui peuvent vous aider. Mais on n'est pas des conseillers, oubliez jamais ça. Merci beaucoup. Bon week-end. Demain, c'est samedi. Je crois que je vais faire un live. OK? Comme que je faisais avant, là, dans les alentours de 1 heure, l'après-midi, heure du Québec, là, comme je veux dire, à peu près vers les 6-7 heures le soir là, en France, là, ça dépend, vers 1 heure ou 2 heures, heure du Québec. Je vais faire sûrement un live pour répondre à des questions en direct. Pas de filtre, rien. Une espèce de AMA, là, Ask Me Anything. Merci beaucoup et n'oubliez pas, venez faire un petit tour sur Discord. Si vous voulez avoir réponse à vos questions, je suis là et il y a de l'aide tout le temps. Faites juste attention de ne pas aller sur n'importe quel Discord. Sur le mien, vous êtes en sécurité. Je modère les commentaires, j'enlève les trucs que je vois qui sont pas corrects et vous n'allez pas jamais recevoir ici de messages là, particuliers. Si les gens vous écrivent en privé, vous savez quoi faire. Vous les ignorez à moins de les connaître. Merci beaucoup. Passez un bon week-end et je vous dis à demain. Ciao!